Bonjour à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour aller faire une enquête avec Sandrine, donc qui met la télépathe du jour qui est déjà en état modifié de conscience. Et on va aller ouvrir un écran qui va nous servir d'espace de travail pour aller observer donc, le sujet du jour qui va être les anges. Quelle information, perception ou ressenti tu as quand je te parle des anges? Alors, je suis déjà sur des fréquences élevées. Mhm. Par contre, l'intention qui est mise derrière, en fait, au niveau des anges, c'est comme s'il y avait une connotation religieuse D'accord. et que hem, ce n'est pas ça. C'est Ok. l'information que j'ai pour l'instant, mais c'est comme si ce terme ange, en fait, heu, pouvait être mal perçu dans l'énergétique. Ok. Alors C'est-à-dire l'attention qu'on va mettre derrière, en fait. on va supprimer toute la partie religieuse. De toute façon, on verra après par la suite que on verra par la suite. Pour l'instant, se supprime toute partie religieuse au niveau des anges. Et si on va observer justement les anges, qu'est-ce que l'on peut percevoir ou avoir comme information? Je suis purement dans l'énergétique pour l'instant. Mmh. Je sens une force énergétique très puissante qui m'enveloppe, heu, avec beaucoup de bienveillance, en fait. OK, C'est, et ça me prend tout le corps, en fait. C'est, je le mettrais plus en termes d'énergie, OK, hem, créatrice et de guérison, on me dit. d'accord, C'est, et protection. OK. Les anges nous guident, sans connotation religieuse, hein. Ouais, ouais, Nous protègent et nous guérissent sur notre chemin d'ascension. OK. Et d'où proviennent les anges? Je suis en train de monter là parce que c'est comme s'ils étaient descendus à mon niveau. D'accord, Heu, c'est pas la source, c'est encore au-delà. C'est, c'est l'énergie de la création, on me dit. Les, c'est comme si chacun avait énergétiquement des fréquences et un rôle particulier. Ce sont des êtres qui sont totalement éthérés. d'accord, C'est fort, hein? OK. Est-ce qu'ils ont été incarnés sur terre? Alors attends, parce qu'il faut que je change de plan, alors c'est compliqué là, parce que là je suis très, très haut, hein. OK. Bon, je te laisse sinon continuer sur la Ouais, et on provenance. redescendra Il après y a parce pas de que là problème. c'est sinon je vais faire des va-et-vient et comme je suis Mmh. très, très haut là, hem, alors, ce que j'étais en train de sentir, c'est que je n'ai pas qu'une énergie là autour de moi. Mmh. Donc j'ai celle qui m'enveloppe, qui est une énergie plus douce, mais je sens quand même de polarité masculine. Après j'en ai une autre plus en face de moi qui est plus effacée, qui est plus en observation, qui est plus dans la sagesse. On me dit la transmission du savoir. Et j'en ai une troisième qui est plus, il y a un dynamisme dans cette énergie, un peu enfantine en fait. C'est une énergie pure d'amour. C'est comme si les gens, en fait, apportaient les fréquences de lumière et on me dit en fonction de nos besoins et nos demandes également. OK, donc on va dire qu'on peut classer, sans dénigrer non plus les différents types, mais en les anges de savoir, de sagesse, de protection et de fréquence de lumière? Ou c'est trop réducteur? Ce que tu as dit est juste et on m'envoie pas ailleurs pour l'instant. OK, J'en suis là.
Par contre, c'est comme si ces êtres de haute fréquence, Oui. parce que je suis pas à leur niveau, hein, Et ces êtres de haute fréquence, ils ont un nom par rapport à leur classe de haute fréquence? c'est ceux qui sont directement reliés aux êtres de la création. D'accord. Tu pourrais m'en citer quelques-uns? Alors j'ai mon petit point bleu qui est là, parce que j'ai eu non, je vais aller sur des trucs, il me dit: «Non, non, vas-y». Ton petit point bleu, c'est-à-dire? Parce que là, tu m'as perdu. Ouais, en fait, j'ai 2 petits points bleus, 2 petits points, en fait, qui m'accompagnent en fonction de ce que je fais en télépathie D'accord, OK. et qui me renseignent aussi, et donc mon petit point bleu est présent, Mmh. qui est une énergie positive de haute fréquence OK, et qui m'accompagne, en fait, quand, je suis sur des terrains inconnus, OK. hem et qui m'accompagne dans ma progression Est-ce qu'on peut dire que c'est un guide? un ange est un guide. OK. Un ange est également un guide. Mmh. Dépend de quelle fréquence tu es et si tu as la possibilité de rentrer en interaction avec eux, ils peuvent devenir des guides. C'est, et ils t'accompagnent dans ton processus, en fait, de compréhension du monde subtil, D'accord. en toute sécurité OK. et en fonction de ce que tu es capable et en capacité d'apprendre, Expérimenté. expérimenter et interagir. D'accord. Donc ce sont entre guillemets «nos garde-fous», Oui, nos barrières de sécurité, c'est nos ça. alliés. OK. Eh déjà merci. Pourquoi ton petit point bleu est accompagné d'un autre petit point bleu? Est-ce qu'ils ont un nom ces points Ah bleus? non, en Tu fait, as je dit suis en 2 points bleus. télépathie. Oui, mais parce que je suis très haut, donc j'ai du mal à parler. OK, En fait, j'ai un petit point bleu et un petit point blanc. Et d'accord. donc le petit point bleu, comme je te dis, est plus là quand je suis sur des terrains au niveau subtil, que je ne connais pas encore. Mmh. Et donc il m'accompagne, dans la compréhension la première fois Mmh. et après, une fois que ce terrain est connu, donc il me lâche, on va dire. OK, Il est en observation. OK. C'est comme un enseignant, en fait. Oui, Et mon petit point blanc est plus une énergie d'apaisement, plus une énergie christique mariale, parce que pour moi, il y a pas de polarité, si tu veux, dans cette énergie. ouais, C'est l'énergie de guérison qui est là, en fait. Que ce soit pour moi, par mon intermédiaire, heu, ou pour les clients que j'accompagne. Par contre, c'est toujours dosé par rapport à ce que la personne et recevoir. Mmh. peut recevoir et c'est pas une course, tu vois, à l'illumination. Mmh. C'est, Est-ce qu'il a le besoin but, ouais, ouais, le but de cette guérison, c'est que la personne se sente bien dans son corps physique et dans sa vie, en fait. OK, En fait, ils sont là pour ça. C'est, nous accompagner à nous stabiliser, nous équilibrer dans notre vie pour cheminer et profiter de notre incarnation. OK. Alors, on va redescendre un petit peu plus déjà, est-ce que tu peux avoir des noms de ces deux personnes qui sont aussi haut en fréquence? De ces anges? Est-ce qu'ils ont une dénomination? Là, je voulais dire Michael, mais on me dit non. D'accord, On me dit Saint-Michel. d'accord, On me dit que le terme saint est important. OK. Pour Heu, pourquoi? parce parce que c'est bien une énergie, que Saint-Michel porte cette énergie, mais qu'il y a d'autres saints qui portent cette même énergie. Mmh, C'est comme si c'était une famille d'anges.
comme nous on pourrait dire une famille d'âmes en fait, tu vois? D'accord. Que dans notre psyché, quand on ressent cette fréquence en fait, on l'a on l'a associé à un personnage, mais en fait c'est un collectif. C'est très, très fort, hein. Je sais pas c'est combien de temps je vais pouvoir rester là-haut et le petit point blanc, alors là on me montre plus une énergie, bizarrement féminine aujourd'hui, ce qui est pas OK. forcément le cas. Et c'est comme si cette énergie-là était plus, comme je dis, en sagesse, en neutralité, en guérison Ouais. et qu'elle a la faculté, en fait, de jongler avec les polarités pour s'adapter au rééquilibrage de la personne qui est en face et pourquoi on me fait référence à Hildegard von Bingen, c'est ça? Alors qui était incarnée, elle, sur terre. Fait référence à Marie-Madeleine. D'accord. Ça vibre. Ces femmes qui ont apporté en elles cet équilibre des 2 polarités et j'ai l'énergie christique aussi, tu vois? Mais c'est comme si, quand on dit l'énergie christique, c'était comme si on polarisait cette énergie, alors qu'en fait, c'est l'union des 2 polarités, cette énergie, blanche OK. et elle s'adapte pour notre accompagnement à nos besoins. OK. On va redescendre un petit peu en fréquence Je veux bien, oui. et on va aller voir justement au niveau de ces anges, est-ce que toute personne peut devenir un ange? Et est-ce qu'ils ont été incarnés déjà sur terre? Là, on me dit oui, les Alors anges, hein. oui, Ils ont même été les anges de incarnés haute s fréquence que tu as eu rencontrés? oui. D'accord. Alors, ils ont pu faire des courts passages Oui. sans avoir été remarqués. D'accord, parce que sur terre, Parce leur passage n'a aucune incidence avec leur, ils ont pu venir juste pour comprendre le fonctionnement ouais, de ces énergies terrestres OK, et de nos problématiques parce que vu d'en haut, c'est incompréhensible, en fait. d'accord, Et d'avoir pu toucher quand même parce que pour eux, ça va très vite, en fait. C'est comme s'ils mettaient on me montre, ils descendent, ils mettent 2 pieds, ils ressentent, ils peuvent remonter, ils ont pris les informations, en fait. d'accord, ils ont pas besoin d'expérimenter tous les cas possibles, d'accord, C'est comme si, toutes les informations arrivaient directement, en fait. OK. Est-ce qu'on peut dire que justement ces anges, que tu as été visiter, donc de haute fréquence, seraient, lorsqu'ils ont fait leur passage sur terre, comme des bébés mort-nés? Vu la vitesse, fulgurante de leur passage sur terre? Ou ça résonne pas du tout? Ça résonne pas. Bah, Non, c'était une question comme une autre. ouais, ouais, c'est en fait, c'est comme, ce qu'on m'a montré, c'est vraiment, tu vois, surtout cette énergie blanche, en fait. Mmh. Qu'on m'a montré, c'est que c'est comme si j'avais, je vois cette énergie blanche descendre sur terre comme une météorite, tu vois? Ouais, Rentrer en contact de la terre et remonter. OK, Et ça, c'est ce que j'appelais, tu vois, le passage très rapide juste pour ressentir, en fait. Et c'est comme si quand, ça permettait de prendre le pouls, en fait, de ce qui se passe énergétiquement. Et à ce moment-là, ce ne sont pas les anges, mais ce sont d'autres, j'allais dire personnes, mais en fait, parce que je les vois déjà sur terre, en fait, comme des soldats. Je mmh, sais pas le bon terme, hein, mais tu comprends, mmh, c'est, en dessous, en fait, ouais, qui venaient, eux, s'incarner et sous direction, en fait, de ces énergies de lumière pour transmettre ou des enseignements ou des guérisons ou des, le but, c'est que l'homme devienne autonome, en fait, l'être humain
Et donc, il a besoin d'être éduqué et qu'on du savoir lui soit transmis. OK. Donc là, on est sur les anges. On Quand de je dis les soldats, on n'est plus sur les anges, là, on Oui, est, oui, tout à fait. On est un peu plus bas. ouais. OK. Hem, Souvent, il y a des personnes qui racontent comme quoi: «Ah non, j'ai venu les prévenir», soit par des rêves prémonitoires, soit même carrément en les touchant, voire en les poussant ou en leur parlant de choses, je sais pas, par exemple, un accident de camion qui va avoir lieu et pour éviter le drame et le drame donc ne se passe pas, enfin le drame a lieu, mais il est beaucoup moins impactant. Donc par exemple, il devait être mortel et là, c'est pas le cas du tout. Donc ça a sauvé la personne là parce qu'elle a pu réagir au moment de l'impact. Heu, Par contre, la vie de ces personnes-là change après du tout au tout. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors, sur le cas que je vois, c'est pas tout à fait ce que tu m'as dit, mais je vais partir là-dessus parce que j'ai eu énormément de sensations dans le corps, en fait. OK. Bah, tu peux relater ce que tu as vu En ou fait, perçu? j'ai vu une femme qui conduisait une voiture et qui devait arriver en collision avec un camion sur une route, OK, une nationale. oui. Et en fait, il y a une intervention, on va dire divine, hein, Mmh mh. parce qu'en fait, elle est soumise à ce moment-là. L'accident n'est pas par hasard, c'est qu'elle est soumise à j'aime pas parler comme ça, mais c'est ce que je vois, à des forces obscures, en fait, qui sont en train de jouer et de manipuler pour créer un accident, D'accord, comme un jeu. OK, et donc quelque Et part sa comme ce partie n'est pas divine juste, a basculé les cartes, quoi. voilà, Retourné le jeu. OK, comme ce n'est pas juste, ils sont intervenus parce que cette personne, c'était pas, en fait, elle n'a rien demandé, quoi, c'est, on me dit: «C'est pas l'ordre», c'était pas son heure. oui, et ça n en fait, c'est comme s'ils n'avaient pas le droit, en fait, tu vois? D'accord, donc il y Ces aurait forces obscures d'a d'agir ainsi. des lois divines qui ont été enfin des lois de l'univers qui ont été violées? C'est ça, merci, c'est ce que je D'accord, cherchais. OK. Et donc là, ils peuvent intervenir en direct puisqu'en face, ils ont coupé, en fait, ils sont passés au-delà de ce qu'ils avaient le droit ils étaient autorisés, en fait, à faire. C'est-à-dire qu'ils sont autorisés un petit peu à nous déranger, D'accord. mais ils ne sont pas autorisés à aller jusqu'à de la mort, en fait, Mmh mh. physique ou puisque je vois la personne en plus qui est très, lumineuse, hein, tu vois? Il y avait aucune raison. D'accord. OK, mais par contre sa vie après derrière elle a changé. Elle a eu une autre, appréhension de la vie. Elle a donné sa vie pratiquement pour les anges ou pour, voilà. Ah, dans ton cas, toi, hein, je change Dans là mon parce cas, que moi, oui, tout à ouais, fait. Elle parce que cette a personne-là, si tu veux, heu, alors on me dit quand tu vois la mort de près, de toute façon ta vie change. Parce que tu te Pourquoi? rends parce que tu te rends compte que de toute façon un jour, la vie sur terre s'arrêtera. Donc c'est comme si tu avais des peurs en fait qui Dissous? solvaient, ouais, Mmh mh. automat Dissolve. ouais, automatiquement D'accord. parce que Est-ce que tu as pris conscience que c'était qu'un passage et que ce passage est magnifique? Et que tu as c'est plus que envie tu de rester vis de l'autre côté que ouais, ben, que du coup tu profites de ta vie, quoi, parce que tu ouais. sais qu'un jour ça va alors que, heu, psychologiquement quand tu n'es pas programmé pour penser à ta mort, en fait. Oui, puis on nous Et programme pour dire aussi il y a rien, quoi. c'est Donc ça, ça aide pas non plus. et du coup d'avoir touché éventuellement la fin, Mmh. fait qu'on prend conscience et qu'on a une présence dans notre propre vie, heu qui est beaucoup plus intense, en fait. OK. On est vraiment
on vit l'incarnation et on profite de chaque instant. Ok. Ça se joue, il y a quelque chose qui se joue au niveau du psychisme et au niveau... Ouais. Ouais, vraiment, ouais. Ok. J'ai une autre histoire qui est un peu équivalente. C'était une une femme qui veut rendre visite à une amie. Et arrivée sur le pas de porte, elle est tirée en arrière par son ange et qui lui dit je serai toi, je ne rentrerai pas, c'est pas le moment. Et du coup, elle traverse la rue, elle va dans une église et elle sait que c'est son guide qui lui a parlé et qui l'a touché, qui l'a fait faire un pas en arrière. Elle en est consciente et puis quand elle sort, donc elle le remercie et quand elle sort de cette église, il y a plein de voitures de police partout. Et il s'aperçoit qu'il y a une personne qui a assassiné justement sa voisine. Donc, quelque part, elle a été sauvée par son ange en disant, bah, il l'a mis en arrière pour pas que ce soit elle qui soit tuée, mais quelque part, l'autre personne a été tuée à sa place. Donc, comment on peut comprendre cela? Alors, je me fais peut-être des nœuds au cerveau, hein, c'est peut-être. En fait, C'était quand tu as décrit cette... en fait, ce qui tirait en arrière n'était pas un ange. d'accord. C'était quoi? J'avais une couleur sombre, en fait, qui a tiré en arrière. Ah bon? C'est comme si les jeux, euh, entre guillemets, les jeux de rôle, tu vois, c'était son heure à ce Ouais. moment-là, et qu'en fait, la, la, cet être sombre qui l'a tout tiré en arrière, euh, du coup, l'a maintenu dans son incarnation. C'est comme si, en fait, on était, je le vois vraiment comme des pions, tu vois, Mmh. et, et que, en fait, c'était, euh, ces êtres plus sombres étaient toujours là, en fait, pour, je dirais, taquiner, parce que pour eux, c'est un jeu. Ils le voient vraiment pas comme, tu vois, quelque chose de... nous, on le prend comme un De vie ou mort, drame. ouais. Ouais. Mmh. Eux le prennent comme un jeu. C'est comme s'ils essayaient tout le temps de détourner, en fait, ce qu'avait décidé la création. Donc ça veut dire qu'on n'a plus de libre arbitre? Alors, quand je regarde parce que tu vois, tu me parles d'église et qu'elle pensait que, mais c'est du mental et en fait, cette personne-là, je la vois pas reliée en fait. Mmh. Et c'est pour ça qu'ils peuvent se jouer. Je la vois pas reliée. OK. Alors on va extrapoler par rapport à cette question. C'est par rapport à sa conscience, je la Ouais. vois pas reliée. C'est comme s'il y avait du coup cette faculté de mettre des images et, euh, et en fait, dans les témoignages, il y a on va dire, de la conscience, donc vraiment du ressenti et des choses qui se sont vraiment passées. Mmh. Et dans d'autres témoignages, en fait, c'est comme si, que ce soit, on va dire, divin ou plus sombre, ils avaient également la capacité, quand les personnes n'étaient pas en reliance de conscience, parce que là, il n'y a plus la possibilité d'être dupé, Mmh. la capacité de mettre des images tellement forte énergétiquement qu'effectivement ça produit quelque chose dans le corps, mais en fait la personne, c'est pas ce qu'elle a vécu. C'est ce qu'on lui a mis dans la psyché en fait. OK. Alors ma question qui va découler de ça, c'est est-ce qu'il y a des anges du bien et des anges du mal? Alors on me dit, j'ai pas de réponse, c'est comme si ça avait pas de sens. C'est comme si c'était un équilibre en fait obligatoire. Euh, Tu vois, comme je le disais, parce que nous on regarde toujours par rapport à notre vision Mmh. lumineuse en fait. Oui. Et donc on voit effectivement ces forces obscures, on va dire, hein, qui sont dans une autre façon de faire. Et donc nous, enfin moi, voilà, je vais rééquilibrer pour que ça passe effectivement du côté lumineux, au niveau énergétique. OK.
Par contre, si je regarde maintenant du côté plus sombre, sans mettre, négatif et cetera, tu Mmh vois? mh. Comme tout à Hem, l'heure, l'ange qui a soi-disant tiré en arrière. c'est ça. Hem, En fait, eux jouent le même rôle dans l'autre polarité, en fait. Parce qu'il ne faut jamais de déséquilibre pour que la vie soit toujours en mouvement. Et tu vois cet être plus sombre qui a tiré en arrière, Mmh mh. quelque part, il l'a sauvé. Tout à fait. Ça vibre sec quand je te dis ça. Ouais. Hem, c'est très incompréhensible pour mon mental, hein. C'est pour ça que je suis en train de bloquer parce que du coup, heu, c'est c'est comme si le sombre et la lumière, en fait, il y avait pas de gentil et de méchant. C'est que les 2 sont indispensables et on me refait référence à comme nous on voit dans notre monde qu'on veut lumineux. Mmh mh. Si je prends que cette couleur-là, quand je la regarde du coup avec cette face-là, tu vois? Quand Mmh. moi je la regarde, je vois à ce moment-là, effectivement, du négatif. Mais Oui, c'est mais parce qu'il il y a faut rien qui prouve que la personne justement qui s'est fait assassiner à la place de l'autre, bah, ça se trouve dans quelques années, elle allait, faire un meurtre, sur, 15 personnes. Donc ça se trouve, même si on a l'impression que c'est négatif, c'était peut-être, pour éliminer une personne, avec un destin, encore plus noir. Donc quelque part, même les anges du alors sombre. c'est complexe ce que je suis en train de dire, hein, Ouais. parce que j'essaie de mettre des mots. C'est-à-dire que, hem, dans la partie lumineuse, dans l'amour et cetera, la personne dont tu parles effectivement n'a rien à faire là. Mmh mh. Donc il y a effectivement, par rapport au schéma divin, l'obligation de retirer cette personne du jeu. D'accord. Pourquoi? Parce que énergétiquement, dans la lumière, elle n'a pas sa place. OK. C'est trop fort en fait, tu vois? Ça déséquilibre trop le jeu. C'est comme si, en fait, l'excès de lumière ou l'excès d'ombre, c'est ça qui pose problème et qui est problématique et qui déséquilibre le tout. Ouais. Il y a un équilibre à trouver entre les 2. Ouais, et on me dit: «On porte tous en nous ces 2 polarités, en fait» et que c'est l'excès, l'extrémisme qui engendre ces déséquilibres. OK. Est-ce Donc que trop de les o lumière ou trop d'ombre, déséquilibre. Actuellement, on est dans trop d'ombre. Donc c'est pour ça que, la force lumineuse est très présente pour rééquilibrer les plateaux. OK. Est-ce que les anges auraient un message pour nous aujourd'hui? Soit nous personnellement, soit nous pour, les personnes qui regardent? Ça fait très religieux, mais je vais le dire quand même. Mmh. Demandez ou vous recevrez, avec le OK. cœur pur. En fait, ils me disent qu'on ne leur demande pas forcément, on ne les sollicite pas assez, en fait. Mmh mh. Et on me répète et je suis pas dans la religion, hein, ce sont des Ouais. énergies, d'accompagnement, en fait, justement pour nous, hein. OK. Mais par contre, bon, d'après mes recherches, il y a des anges dans toutes les religions. Donc Oui, c'est c'est des bien énergies, ouais. que, voilà, quelque part, il y en a, quelle que soit la religion. Qu'on appelle plus ou moins pas pareil, mais peu importe. C'est ça, c'est qu'il y a ça a été, C'est du coup, mis dans un personnage, en fait ouais. et qui restreint et qui divise à nouveau alors que cette énergie est universelle Mmh et mh. pour tout le monde. OK. Est-ce que des anges peuvent nous apparaître? Alors, ils peuvent apparaître sur terre, comme je te dis, très rapidement. Mmh mh. On me dit: «C'est souvent quand la personne est sur le bon chemin qui reste le doute, en fait» et que de voir cette émanescence, en fait, en face de la personne, c'est comme s'il y avait une reliance directe de la conscience à ce moment-là parce que les, les blocages se dissolvaient automatiquement, en fait. Oui, il y a OK. quelque chose de plus grand.
que OK. nous. Et quand on les rencontre, on sait inconsciemment. C'est ouais, en fait, ce que je visualise, c'est, en fait, c'est de l'énergie pure, donc en Mmh. fait, tu réceptionnes automatiquement en face de toi cette énergie pure, même si ton mental, il est scotché, il y Mmh. a quelque chose qui te traverse, en fait, qui est inexplicable OK. et pareil, il y a pas de doute, en fait, c'est quelque chose de, magique, Mmh. on me dit. Parfait. Quelque chose à ajouter? Non et en fait, alors je c'est lequel qui me parle là? Heu, un que j'ai pas l'habitude, il me dit juste que le sujet est complexe et que qu'il n'est pas certain qu'il sera correctement compris. D'accord. Que les religions sont encore très présentes, attention. OK. Est-ce qu'on aurait une référence, de bouquin ou de film qui pourrait nous aiguiller sur le la bonne compréhension? Ils sont en train de me transmettre un attends, parce que je l'ai pas a priori je l'ai pas vu donc alors on me dit Babylone, l'ange de Babylone, je sais pas si ça existe. Je ne sais pas. On me dit l'ange de Babylone. OK, merci. Est-ce que la prophétie des anges illustre un peu, leur fonction? La prophétie des anges, Des Andes, pardon. des quoi? La prophétie des Andes. Ah des anges. Alors la prophétie des Andes, en fait, explique plus l'état naturel de l'être humain dans une incarnation équilibrée, en reliance à sa conscience, c'est-à-dire avec son corps physique, sa psyché et son âme. Oui. Tu vois vraiment la globalité, tout est réunifié Mmh. et Et puis la que lecture des c signes. que cet état-là existait et que ce ne sont pas les anges là, c'est-à-dire que quand on est dans cet état-là, Oui, à ce moment-là, il y a la reliance directe avec les anges d'accord. et heu et ce n'est plus un fantasme, en fait. Ces énergies, on sait qu'elles sont là heu et qu'on œuvre aussi avec elles pour l'équilibre à ce moment-là plus grand. On me dit de l'univers et l'équilibre des planètes, tu vois? On fait partie d'un tout. Mmh mh. Et ben, tu peux le remercier justement de ces messages. Remercier tous les anges qui t'ont accompagné. Du coup, j'en avais 4 là. Ah, faut que tu me fasses redescendre, hein, parce que OK, un peu de niveau, si tu veux bien. Là, j'y arrive pas, hein, je suis scotchée, hein. OK. J'ai juste, coupé l'enregistrement. Donc Mmh. merci beaucoup en tout cas Sandrine pour cette exploration. Merci à toi parce que Je vous laisserai commenter et pourquoi pas aller voir le film et me dire ce que vous en pensez. Voilà. Merci, au revoir.